Alors, 2 Corinthiens 4, verset 6. Alors, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va demeurer debout et on va passer aux louanges en commençant par chanter le 410. « Merci Seigneur pour ta lumière ». Sacré, lumière étincelante. Livre
matin, j'aimerais partager un message avec vous qui est un message un peu personnel parce que c'est des choses que je vis présentement, mais aussi j'ai des histoires à partager avec vous qui peuvent nous encourager aussi. Puis ma première histoire que j'aimerais partager avec vous a eu lieu il y a longtemps, en 1933. 1933, il y avait justement un monsieur qui s'appelle W.H. Williams, qui était à ce moment-là le trésorier adjoint de la conférence générale et qui a reçu l'impression qu'il devrait voyager à New York. Alors, lui, il demeurait au Maryland et il a eu l'impression qu'il devrait voyager à New York et qu'il fallait qu'il parte tout de suite. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des impressions dans le passé, quelque chose que vous avez vraiment l'impression qu'il faut que vous fassiez, mais c'était le cas pour M. Williams à ce moment-là. Il avait vraiment, l'impression était tellement forte qu'il ne pouvait pas faire autrement que d'y aller. Alors, il a pris le train, puis il a pris de nuit parce qu'il avait tellement l'impression qu'il fallait y aller vite qu'il a pris le train de nuit, il est parti et il est arrivé à New York le lendemain matin. Alors, le lendemain matin, il a décidé d'aller à 2 banques pour faire des transactions. Alors, dès que les banques sont ouvertes le matin, il est allé faire des transactions à la banque et il a envoyé justement de l'argent pour les missions parce que c'était à ce moment-là que les missions commençaient. Il y avait des gens qui travaillaient dans d'autres pays, il y avait besoin d'argent. Alors, il a décidé d'envoyer l'argent et de retourner à sa maison. Mais lui, en retournant à sa maison, il s'est rendu compte qu'il ne voulait pas vraiment rencontrer personne en arrivant à la maison parce que personne lui a dit d'aller faire ces transactions-là. Il n'y avait pas de comité qui a voté pour ces décisions-là. Alors, il se sentait un peu mal à l'aise parce qu'il savait qu'il avait fait quelque chose, qu'il avait quand même l'impression que c'était Dieu qui le poussait. Il était convaincu de ça, mais il ne comprenait pas pourquoi. Alors, il y avait des délais, puis il est arrivé plus tard que prévu. C'était déjà le coucher du soleil, c'était un vendredi. Alors, il a décidé d'aller tout de suite à la maison, de se reposer et de se préparer pour le sabbat. Mais très tôt le lendemain matin, il y avait un garçon qui criait. En fait, c'était un garçon qui vendait des journaux et il criait « Les banques sont fermées, les banques sont fermées ». Alors, il était curieux de voir qu'est-ce qui se passait. Alors, il a pris le journal, il l'a lu, puis il a vu justement qu'il y avait une crise et que les banques étaient toutes fermées. Mais lui, son cœur était rempli de joie parce qu'il a compris pourquoi que Dieu lui a donné l'impression d'aller transférer cet argent-là pour que les missions puissent continuer à avancer. Mais il y avait autre chose aussi qui est arrivé un peu de temps avant ça, c'est qu'il a dit à celui qui travaille avec lui, de temps en temps, il disait, on va prendre de l'argent, on va prendre 1 000 $, on va les mettre dans des enveloppes et vous allez mettre ça dans le coffre-fort au lieu de le mettre à la banque. Alors, depuis quelques semaines ou peut-être même quelques mois, de temps en temps, il mettait de l'argent de côté puis il le mettait dans le coffre-fort. Encore une fois, il n'était pas sûr pourquoi qu'il le faisait, mais il le faisait de temps en temps. Alors, lui, il a passé un beau sabbat avec le Seigneur. Il était vraiment heureux et reconnaissant pour tout ce que le Seigneur a fait pour lui et le fait qu'il puisse être un outil entre les mains du Seigneur. Mais quand le soleil s'est couché, le trésorier était très inquiet. Lui, il ne savait pas qu'est-ce qui se passait, il ne savait pas qu'est-ce que M. Williams a fait. Alors, tout de suite après le coucher du soleil, il y avait une réunion. Qu'est-ce qu'on va faire? Toutes les banques sont fermées, on n'a pas l'argent pour payer nos employés, on n'a pas de l'argent pour l'envoyer en mission. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est à ce moment-là que M. Williams a eu le privilège de dire « Dieu m'a impressionné d'aller faire ces transactions-là à New York. Je suis allé hier et aussi
il est allé dans le coffre-fort, il a sorti l'argent qui était là depuis un bon moment. Il a dit, ici, on a tout l'argent nécessaire pour continuer l'œuvre que Dieu nous a appelés à faire. Et justement, ça a duré 3 mois à peu près. Ils avaient tout l'argent nécessaire pendant ces 3 mois-là pour continuer. C'est une histoire encourageante pour nous. C'est une histoire vécue, puis c'est une histoire aussi qui nous démontre à quel point que Dieu se soucie de son Église. Il se soucie aussi des individus. Il veut justement communiquer avec nous. Il a un message à partager avec nous. Dernièrement, j'étais en train de lire dans un livre qui s'appelle « Conquérant Pacifique », puis j'étais vraiment frappé par des paragraphes qui se trouvent sur la page 382. Si jamais plus tard vous voulez les lire, c'est un message très encourageant. Puis le message de ce matin, j'aimerais justement partager quelques réflexions que j'ai eues par rapport à ce message-là. Alors, encore une fois, il y a une crise qui s'en vient. Il y a une crise qui va arriver et on peut peut-être penser en termes financiers, mais je pense que ce n'est pas vraiment dans ce sens-là que Dieu veut qu'on pense. Il nous a déjà démontré qu'il est capable de nous aider, de nous guider au niveau financier, mais je pense qu'il y a une autre façon qui est encore plus importante pour nous de se préparer. Alors, dans le fond, la crise qui s'en vient, il n'y a rien que personne ne peut faire pour éviter cette crise-là. Et souvent, je pense qu'on a l'impression on a la tendance plutôt de penser à la crise et de penser aux choses négatives. Mais ce matin, c'est vraiment pas mon objectif. Je pense qu'il y a tellement de bénédictions qu'on peut trouver à travers une expérience profonde avec Dieu qu'il veut justement qu'on voit cette crise-là comme un appel pour se rapprocher de Dieu et un appel aussi pour marcher avec lui de façon plus proche. Et je pense que, dans le fond, Dieu, son désir pour nous, c'est qu'on puisse se préparer pour la crise. Parce que, présentement, nous sommes dans une situation où on a la paix. Nous sommes dans une situation où on a la liberté de venir ici adorer. On est dans une situation où, financièrement, oui, on peut avoir des petits défis, des petits soucis ici et là, mais quand même, on est capable d'acheter la nourriture nécessaire pour subvenir à nos besoins et on est capable de vivre en paix. Alors, dans le fond, la crise qui s'en vient, c'est quelque chose qui est inévitable. C'est quelque chose qui va arriver éventuellement. On ne sait pas si ça va être pendant qu'on est ici ou si ça va être pendant que nos enfants sont là, mais j'ai l'impression que Dieu est en train de préparer un peuple. Alors, dans le fond, l'invitation de Dieu pour se préparer justement pour cette crise, c'est qu'on puisse développer une relation plus profonde avec lui. C'est parce que Dieu ne veut pas qu'on soit surpris par les choses qui vont arriver. Il ne veut pas qu'on se trouve dans une condition spirituellement faible. Il veut plutôt qu'on se fortifie et qu'on s'accroche à Dieu. J'aimerais partager avec vous des textes bibliques qu'on connaît bien, qui se trouvent dans Apocalypse chapitre 3. On va lire quelques versets en commençant avec le verset 15, parce que c'est un message justement qui a été préparé pour nous. Je pense que en tant qu'Église, on peut se reconnaître dans ce message-là. Un message qui dit que c'est facile de juste accepter le status quo, de ne pas continuer avec une relation profonde avec Dieu, mais de ne pas être ni chaud ni froid. On va le lire ensemble dans Apocalypse chapitre 3 et les versets 15 à 21. « Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, alors ici on voit notre condition au verset 17, on voit parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai pas besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.
je pense que c'est un message pour moi aujourd'hui, personnellement, parce que c'est facile pour moi de dire, oui, moi je suis quatrième génération adventiste, alors c'est sûr que je suis béni de Dieu. Puis, je pense que c'est facile pour chacun de nous de se fier justement sur peut-être notre connaissance, de se fier sur notre habilité, de se fier sur les choses qu'on réussit à faire pour le Seigneur. Mais dans le fond, on n'est pas riche, on est pauvre, on est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mais au verset 18, il y a une solution à nos problèmes. Et on voit ici que Dieu, il veut justement qu'on change de situation, qu'on puisse changer le fait qu'on soit tiède et pour qu'on puisse être bouillant pour lui. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Alors Dieu veut nous donner la véritable richesse. Il veut qu'on soit vraiment riche, pas de la façon dont je pense, oui, je suis riche, j'ai plein de choses, j'ai plein de bénédictions. Non, il veut nous donner la richesse véritable, des vêtements blancs. Alors on comprend que le vêtement blanc, c'est la justice de Dieu. C'est le fait que Jésus a vécu une vie parfaite pour nous et il veut partager cette justice avec nous. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et en collyre pour oindre tes yeux afin que tu vois. Alors, je pense que ça, il n'y a rien qui est pire que de ne pas être capable de voir. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans la noire où on ne peut rien voir et on veut aller à quelque part et on n'est pas capable d'y aller. Ou ça peut peut-être être un manque de connaissance, on veut accomplir quelque chose, mais on n'a pas la connaissance pour le faire. Alors, dans un sens, on est aveugle parce qu'on n'est pas capable d'avoir qu'est-ce qui est nécessaire pour accomplir la tâche qui est devant nous. C'est peut-être réparer votre auto. Moi, je serais mal pris pour faire ça. Ça peut être plein de choses dans la vie que, par manque de connaissance, on n'est pas capable d'aller de l'avant. Mais Dieu, il veut qu'on soit capable de voir clairement le plan qu'il a pour nous. Et ça, souvent, on s'arrête là, à ce verset-là, parce qu'on pense que le message pour l'Église de Laodicée est fini là, se termine là. Mais ce n'est pas vrai parce qu'au verset 19, on voit que ça continue parce que Jésus, il veut communiquer un message avec nous. Il dit, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. » Alors, je ne sais pas si vous êtes parents, vous comprenez qu'on ne peut pas laisser les enfants faire n'importe quoi. Vous comprenez que quand on aime, on est poussé à faire quelque chose pour la personne qu'on aime et parfois, c'est même des conséquences qui vont faire mal. Alors, Dieu, c'est ça qu'il dit à nous aussi. Il dit, « Je vous aime, je châtie ce que j'aime. » Et donc du zèle et repens-toi. Alors, c'est une invitation à nous ce matin de se repentir de notre condition. Voici, je me tiens à la porte. Alors Jésus, il est encore là et continue à frapper à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors on voit que Dieu, il veut passer du temps avec nous. Il veut souper avec nous. Il veut qu'on comprenne que c'est une relation qu'il veut établir avec nous. Et ça va encore plus loin parce qu'on voit au verset 21 qu'il nous donne une promesse pour tous ceux qui écoutent le message qu'il y a pour nous ce matin. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Alors, ce n'est pas juste assez pour passer du temps avec lui au ciel, mais il nous invite à s'asseoir avec lui sur son trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alors, quand j'ai relu ces versets-là, puis j'ai vu aussi que Jésus qui nous dit que c'est lui qui a vaincu et nous invite aussi à vaincre en sa puissance. Alors, pour revenir à la crise, le temps avance. Et comme on a mentionné, la crise va arriver si on est préparé ou non. On ne peut rien faire pour éviter la crise, mais on peut faire quelque chose pour se préparer. Alors ce matin, j'aimerais partager quelques éléments que je pense
vont nous aider à se préparer pour cette crise-là. Et encore une fois, c'est une façon qu'on puisse se préparer de façon spirituelle. Parce que c'est seuls ceux qui ont une vie conforme au modèle divin demeureront fermes lorsque viendront les épreuves et la tribulation. Alors, c'est seulement ceux qui vivent selon le modèle, selon Jésus, selon la vie que Jésus nous a donnée comme exemple, qui peuvent résister à l'épreuve et à la tribulation. Mais la phrase qui m'a frappé le plus, et je suis allé le chercher en français et malheureusement, ce n'était pas bien traduit, alors je vais être obligé de retraduire la phrase. Mais ça, c'est une phrase clé qui m'a sauté dans les yeux. J'étais tellement encouragé, mais en même temps, c'était un message tellement clair, c'est que c'est au moment où les ténèbres sont les plus profondes, c'est à ce moment-là que la lumière d'un caractère à l'image de Dieu va briller le plus fort. On a l'impression aujourd'hui que les gens, ils ne veulent pas savoir beaucoup de choses sur Dieu, qu'ils sont plutôt fermés. Et même on voit que parfois c'est difficile pour les gens de distinguer entre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. On voit qu'il y a des balises qui ne sont plus là et on voit que dans notre société d'aujourd'hui, c'est souvent difficile de comprendre comment prendre des bonnes décisions pour les gens parce qu'ils n'ont pas les choses nécessaires pour les guider. Alors, il semble que c'est de plus en plus noir. Mais ce qui est très encourageant, c'est que Dieu, quand le caractère de Dieu et l'image du caractère de Dieu est représentée dans son peuple, c'est là que la lumière va briller encore plus fort. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait pour justement refléter l'image de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus du caractère de Dieu dans notre vie, pour qu'on puisse être ces lumières-là pour un monde qui est dans les ténèbres profondes? J'aimerais partager une histoire avec vous avant de partager quelques points qui peuvent nous aider à refléter justement ce caractère de Dieu. C'est une histoire que j'ai entendue dernièrement et qui est très encourageante parce que c'est un jeune garçon, un jeune homme qui venait de la Corée, mais qui a décidé d'aller étudier dans un des pays du Moyen-Orient. Il est allé là parce que, justement, il y a eu une offre d'emploi et il voulait travailler pour une grosse compagnie là-bas. C'était très intéressant, c'est très avantageux pour lui. Alors, il est allé là et il a commencé à travailler. Tout allait bien. Il était content, on va l'appeler Mathieu, même si je ne connais pas son nom. Mathieu était heureux de travailler pour cette grosse compagnie-là. Il faisait pas mal d'argent, il était heureux, il était content. Mais un jour, il y avait un autre jeune adulte qui est venu vers lui et qui a commencé à parler de la Bible. Lui, il n'avait jamais entendu parler de la Bible, il n'a jamais entendu parler de Jésus. Il était touché par le témoignage de ce jeune homme et il a décidé d'étudier davantage pour comprendre qu'est-ce que la Bible quel message que la Bible avait pour lui. Alors, il continuait à étudier, et Dieu lui a vraiment touché son cœur pour qui, à un moment donné, il a décidé, oui, moi, je veux donner ma vie à Jésus, je veux le suivre et je veux garder ses commandements aussi, je veux vraiment donner ma vie entière à Jésus. Mais avec cette décision-là, il y avait une grosse épreuve. L'épreuve était par rapport au sabbat, parce que quand il a découvert de plus en plus de choses dans la Bible, il a découvert aussi que Dieu voulait qu'il consacre une journée entière pour passer du temps avec lui. Il a compris que Dieu, la relation avec Dieu était tellement importante qu'il voulait vraiment que Matthieu prenne le temps de le connaître et de vraiment passer du temps avec lui.
Et peut-être que ça veut dire que le travail serait peut-être moins important, même si c'était très intéressant, très payant, mais ça veut dire que le travail passe en deuxième et que Dieu passe en premier. Alors, il y avait un gros problème, un dilemme, qu'est-ce qu'il pouvait bien faire? Alors, il a décidé d'aller voir son supérieur parce que, justement, son horaire, il travaillait souvent le jour du sabbat, le samedi. Alors, il est allé le voir, il a dit, « Est-ce que ça serait possible? Je suis en train de découvrir toutes sortes de nouvelles choses, je suis vraiment heureux dans mes découvertes. Puis, j'ai découvert que Dieu aimerait passer du temps avec moi, une journée par semaine. Il veut que je contemple et que je prenne le temps aussi de rencontrer aussi mes frères et mes sœurs, mes nouveaux amis. Alors, est-ce que ça serait possible que moi, je suis prêt à travailler n'importe quand, je peux travailler n'importe quelle autre journée, je peux même travailler des longues heures, mais je ne peux pas travailler le samedi. » Son supérieur était vraiment fâché, il a dit, « C'est pas comme ça que ça marche ici. Tu n'as pas le droit de demander ça. Et personne n'a le droit de demander des congés la fin de semaine, le samedi. » Il a dit, « Non, pas question. T'es mieux de ne pas me reparler de ça. » Alors, il ne savait pas quoi faire, mais la conviction était encore très profonde dans son cœur et il a trouvé le courage de demander à son supérieur, « Est-ce que ça serait possible peut-être de voir votre supérieur? Est-ce qu'on pourrait peut-être aller le voir pour demander si ça serait possible que j'ai congé le jour du sabbat? » « Ah, tu perds ton temps, oublie ça, c'est impossible, il ne va pas accorder le sabbat, c'est sûr. » Mais il dit, « Est-ce que ce serait possible quand même qu'on aille le voir? » Il a dit, « Ah, je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire. » Alors, quelques jours plus tard, finalement, il y a eu son supérieur a dit, « Oui, on a eu un rendez-vous avec mon supérieur, on peut lui parler. » Mais de toute façon, ça ne donne absolument rien parce que lui, il va dire la même chose que moi. Alors, ils sont allés le voir, puis Matthieu a commencé à dire, « Moi, j'ai découvert des choses merveilleuses dans la Bible, puis j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, puis je comprends que Jésus veut passer du temps avec moi, et moi, j'aimerais demander que je puisse avoir le samedi à toutes les semaines, juste une journée, puis moi, je suis prêt à travailler n'importe quand. Je peux travailler des longues heures, je peux travailler de nuit, mais j'aimerais juste demander que je puisse avoir mon sabbat. » L'autre, il était encore plus fâché. Il a dit, « Oublie ça, tu ne sais même pas de quoi tu demandes. » Il a dit, « Toi, tu es venu ici, tu as un contrat, il faut que tu travailles comme écrit sur ton contrat, tu n'as pas le choix. » Et puis il a dit, « En plus, si tu continues à demander ces choses-là, on va t'envoyer en prison, tu vas rester en prison, puis tu vas vivre là, tu ne vas même pas sortir du pays, tu vas rester là. » Il a dit, « Je ne sais même pas pourquoi que tu as osé de me parler de ça. C'est impossible, c'est sûr que tu ne vas pas avoir ton sabbat. » Alors, il ne savait pas quoi dire, mais il a dit, « Je suis rendu ici, je vais peut-être demander le courage, lui demander si je pourrais voir le président de la compagnie. » Alors il a dit, « Ne soyez pas fâchés avec moi, je ne veux pas que vous soyez fâchés, mais j'aimerais juste, si c'est possible, j'aimerais voir le président de la compagnie pour expliquer les raisons pourquoi que j'aimerais garder le sabbat et les raisons pourquoi que j'aimerais passer du temps avec Dieu. » Oublie ça, jamais ça va marcher. C'est sûr qu'il est bien trop occupé pour te voir. Si tu peux oublier ça tout de suite. Et il a dit, « Mais j'aimerais quand même le faire si c'est possible. » Alors, quelques jours plus tard, je ne sais pas, peut-être quelques semaines plus tard, je ne sais pas exactement quand, c'était le temps d'aller voir le président. Alors lui, c'est une vraie histoire, par exemple. Lui, il avait peur d'aller le voir, puis il demandait à Dieu de lui donner le courage d'aller le voir. Alors, quand c'était le moment, il est allé avec son supérieur, ils sont allés voir le président de la compagnie. Il était assis dans
son bureau luxueux, une grosse compagnie riche. Matthieu a commencé à dire, « Moi, quand je suis venu ici, je ne connaissais pas Dieu. Je ne savais même pas que la Bible avait un message pour nous. Mais moi, j'ai découvert quelque chose à travers la Bible qui a transformé ma vie. Et moi, j'ai découvert que Dieu, il m'aime tellement qu'il aimerait passer une journée entière avec moi. Il veut que je passe du temps avec aussi mes frères et mes sœurs, mes amis qui croient en Dieu aussi, pour que je puisse être fortifié, pour que je puisse être un meilleur employé et pour que je puisse avoir une meilleure vie et être une bénédiction pour ceux qui sont autour de moi. » Le président était tellement fâché qu'il s'est levé, il a commencé à crier, il a dit « Oublie ça, jamais on va te donner le sabbat. » Il a dit « C'est impossible, je ne sais pas qui tu penses que tu es, mais on va t'envoyer en prison, puis tu vas payer cher pour ta demande, puis oublie ça, jamais ça va arriver. » Puis tout en coup, après quelques minutes de conversation semblable à ça, il s'est assis. Il a dit, « Matthieu, c'était un test. » Il a dit, « Nous, on sait tous par rapport à tes croyances, on sait tous par rapport à ton Église, on sait que tu aimerais surtout, j'imagine, avoir aussi, pouvoir quitter le vendredi un peu plus de bonheur. On vous l'accorde, on te l'accorde. Tout ce que tu demandes, on va te le donner parce qu'on voit que tu étais prêt à aller jusqu'au bout, que tu étais prêt à recevoir toutes les choses qu'on te disait de toi, puis toutes les bêtises qu'on t'a envoyées, même les menaces qu'on t'a données. Tu étais prêt à être fidèle, puis on sait que tu seras un meilleur employé parce que tu es prêt à vivre pour tes convictions. » Alors, à partir de ce moment-là, il y avait toujours ces sabbats, il y avait toujours ces vendredis soirs, et il était reconnaissant pour le privilège de pouvoir vivre pour Dieu. Pour être prêt à affronter la crise, j'ai remarqué quelques éléments qui sont importants, puis j'aimerais les partager avec vous. Puis le premier élément, c'est le courage. Le courage nous donne des ailes. On est capable de surmonter nos obstacles quand on a du courage. Et dans Deutéronome, chapitre 31, le verset 6, j'aimerais partager avec vous, c'est un message de courage. On sait que les Israélites étaient dans le désert, ils étaient sur le point de rentrer dans le pays de Canaan, et souvent il y avait des obstacles, souvent il y avait des difficultés qui les empêchaient justement d'avancer dans le plan que Dieu avait pour eux. Mais dans Deutéronome, chapitre 31 et le verset 6, on voit ici un message pour nous ce matin. « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. » Alors aujourd'hui, je ne sais pas la peur ou la crainte que vous avez ou qu'est-ce que vous êtes en train d'affronter dans votre vie, mais je sais que ce message-là est pour nous, que Dieu veut nous donner justement du courage devant, et ça dit, ne soyez point effrayés devant eux. Alors, peu importe le problème qui est dans notre vie, c'est peut-être une personne qui nous fait peur, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être une difficulté, c'est peut-être une relation qui va pas bien. Peu importe qu'est-ce que c'est, Dieu veut nous donner du courage, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Alors, moi, je peux avoir le privilège d'avoir Dieu qui va marcher à côté de moi à tous les jours, qui va m'aider à affronter tous les problèmes de ma vie. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Alors, c'est une promesse pour nous, c'est une promesse que Dieu a établie avec le peuple d'Israël, et c'est une promesse qu'on peut réclamer ce matin aussi pour que, oui, quand on manque de courage, Dieu, il va nous fortifier, il va nous donner du courage pour qu'on puisse affronter nos obstacles.
Dans 2 Corinthiens chapitre 4 et les versets 14 et 18, on voit aussi un message de courage. On voit que Dieu veut justement nous fortifier, nous préparer et nous aider à affronter les difficultés de notre vie. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 et les versets 14 à 18. Je commence avec le verset 14. « Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce dans plus grand nombre. » Alors, on voit déjà le plan de Dieu, c'est qu'on soit sauvé. Le plan de Dieu, c'est qu'il veut qu'il y ait un grand nombre de personnes qui sont sauvées et qui vivent avec lui pour toute l'éternité. Mais au verset 16, il nous donne une promesse. Et il dit, c'est pourquoi, autrement dit, on peut dire, l'objectif de Dieu, c'est qu'on vive avec lui dans toute l'éternité et qu'il y ait le plus grand nombre de personnes là possible. Mais il veut nous donner courage. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même de notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors, même si on est appelé à souffrir de façon physique, peut-être qu'on a des difficultés dans notre corps, ou peu importe les difficultés qu'on a, on peut continuer à grandir dans l'homme intérieur. On peut continuer à vivre une expérience avec Dieu qui va dépasser tout ce qui est à l'extérieur de nous. Alors, ça, c'est une promesse, c'est de ne pas perdre courage, mais de laisser Dieu transformer l'homme intérieur pour qu'on puisse vivre des nouvelles expériences avec Dieu. Et au verset 17, « Car nos légères réflexions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. » Alors, encore une fois, on voit que ce qui compte vraiment dans la vie, ce n'est pas ce qu'on voit avec nos propres yeux physiques, mais c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur. Et on peut être plein d'espérance, même si ça va mal à l'extérieur, parce que Dieu vit en nous. Mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Ça, c'est tellement une belle promesse pour nous, parce que je pense que souvent, notre première réaction quand on va aller vers quelque chose qui est difficile, c'est d'avoir peur, c'est de dire « Oh, est-ce que je suis prêt? Qu'est-ce que je vais faire? » Mais quand on a le privilège de goûter à la paix de Dieu et on peut voir que les choses qui sont invisibles sont infiniment plus grandes que les choses qui sont visibles, ça nous donne de l'espérance, ça nous donne des ailes, ça nous donne du courage d'affronter ces difficultés-là, parce qu'on sait que la bataille est en dedans de nous. On sait que Dieu est capable de nous donner la paix malgré des circonstances difficiles. Le deuxième élément que j'aimerais partager avec vous pour être prêt à affronter la crise, c'est la fermeté. C'est facile d'avoir une idée et c'est facile de dire que oui, je vais aller dans cette direction-là. Et même, ça prend du courage pour commencer, mais c'est encore plus difficile de rester fidèle à l'appel. Ça prend de la fermeté pour pouvoir continuer la marche qu'on a commencée et aussi pour aller de plus en plus loin dans notre relation avec Dieu. Et dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 15, j'aimerais partager quelques versets avec vous. Alors, Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 15. Des versets qui vont nous aider à comprendre que Dieu veut qu'on reste ferme dans notre décision de le suivre. Et
il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors, j'ai choisi de commencer par le verset 11 parce qu'on voit ici clairement que Dieu donne des talents différents à chacun. Alors, Dieu nous appelle tous d'une façon différente à le servir et on peut voir quelques éléments là dans le verset 11 pour nous aider à comprendre que chaque personne a un talent qui peut mettre au service de Dieu. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Alors, on est appelé à servir ensemble parce que chaque personne a des talents différents et Dieu veut qu'on fasse un seul corps pour qu'on puisse travailler ensemble. Et au verset 13, on voit vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et la raison pourquoi que Dieu veut faire ce travail en nous, c'est parce qu'il veut qu'on reste ferme dans la voie qu'on a prise pour lui. Et au verset 14, c'est ça qui est écrit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine. Alors aujourd'hui, je pense que ça ne peut pas être plus vrai aujourd'hui que dans le passé. Il y a toutes sortes de choses que les gens disent, des choses qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu, d'autres choses qui nous mêlent, d'autres choses qui vont même, c'est peut-être des bonnes choses, mais des choses qui vont diriger nos efforts au lieu de mettre notre focus sur Dieu. Ça va nous éloigner de Dieu et on va même peut-être être contrôlé par la peur ou toutes sortes de choses qui va prendre de la place dans notre cerveau. Mais Dieu, il veut justement qu'on soit ferme. Non, c'est comme au verset 14, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés de tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, mais par leur use dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la vérité dans la charité? Ça veut dire que ce n'est pas assez d'avoir seulement la vérité. Si on n'a pas l'amour aussi de la vérité, ça ne sert à rien. Il faut avoir la vérité, mais il faut que ça soit dans la charité, il faut que ça soit dans l'amour. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alors, notre modèle divin, Jésus qui est notre chef, c'est lui qui veut nous démontrer justement la vérité. C'est lui qui veut qu'on soit ferme dans notre décision, qu'on s'approche de lui et qu'on soit fidèle à l'engagement qu'on a fait avec lui. J'aimerais partager maintenant dans Colossiens chapitre 2 et le verset 5 et 7, du 5 au 7. Alors, Colossiens chapitre 2, du verset 5 au 7. « Car je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, la fermeté de votre foi en Christ. » Et je pense que ça, c'est la chose incroyable dans ceux qui veulent suivre Jésus. On voit que présentement, Paul n'était pas avec eux, il était loin, il n'était pas présent physiquement avec eux, mais il voyait que c'était le Saint-Esprit qui les animait. Il voyait qu'ils étaient fermes dans leur conviction de vivre et leur foi de vivre pour Jésus. Et ça leur rendait heureux de voir ça. Et je pense que c'est ça qui est aussi important pour nous. La relation que nous avons avec Jésus, c'est une relation intime, une relation personnelle que chacun peut avoir avec Dieu. Et ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre, même dans votre propre famille, quelqu'un d'autre dans votre propre famille peut être très, très proche de Dieu, mais nous, on peut être loin de Dieu. Quelqu'un dans l'Église peut être très proche de Dieu, mais on peut être loin de Dieu. Alors, c'est quelque chose de personnel. Dieu nous demande, chacun personnellement, individuellement, de poursuivre notre relation avec Dieu et de développer une relation profonde avec Dieu.
Au verset 6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Alors, c'est pas juste de recevoir Jésus une fois, puis après ça, on l'a dans notre cœur. Il faut continuer à marcher avec lui. Et cette marche-là, il y a des hauts et des bas. Cette marche-là, il y a des difficultés, mais il y a aussi tellement de joie dans la marche avec Dieu. Il y a tellement de reconnaissance dans la marche avec Dieu. Et au verset 7, « Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. » Alors, on voit ici justement que Dieu veut qu'on soit affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Alors, ici, on voit que Dieu, il veut qu'on soit ferme, il veut qu'on reste ferme en lui, il veut qu'on ait de la foi et qu'on puisse vivre une expérience avec lui. Le prochain élément que j'aimerais partager avec vous, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu est tellement vaste que c'est impossible pour nous de tout comprendre sur Dieu et sa connaissance. Mais il nous a démontré des façons pour comprendre un peu sur Dieu et je rends gloire à Dieu parce qu'une des façons se trouve dans Psaume chapitre 19, les versets 2 et 3. Et c'est une façon que tout le monde a accès à cette façon-là. J'imagine que vous savez déjà de quoi je parle. Je parle de la nature qui démontre justement la connaissance de Dieu. Et au Psaume chapitre 19, les versets 2 et 3, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance et une autre nuit. » Alors, on voit que même juste de contempler la création de Dieu, juste de voir la beauté de la création, de voir un ciel étoilé, de voir le soleil qui brille sur la neige en hiver, de voir le ciel qui est bleu et pur, on voit qu'il est en Dieu qui est présent. On voit qu'il est en Dieu qui a créé toutes choses et qui soupire après une relation avec nous. En Dieu qui nous a donné assez d'éléments pour qu'on puisse comprendre un peu de sa bonté et pour qu'on puisse avoir une connaissance de Dieu. En Proverbes chapitre 1 et le verset 7, moi j'ai trouvé une autre version, alors ça ne sera probablement pas la même version qui est sur l'écran, mais Proverbes chapitre 1 et le verset 7, j'ai trouvé dans le second 21, la version second 21, il est écrit « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. » Alors, la connaissance, la vraie connaissance ne peut pas commencer autrement que par la crainte ou un respect profond de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Alors Dieu, dans le fond, il veut qu'on continue à aller de plus en plus profond avec lui. Il veut qu'on prenne le temps de rechercher justement sa volonté pour nous personnellement, chacun de nous dans notre vie. Il veut aussi qu'on se prépare en lisant les messages qu'il a pour nous dans la Bible et dans l'esprit de prophétie pour qu'on puisse être enraciné en lui. Et ça, c'est mon dernier point. Le temps est écoulé, alors je vais peut-être juste choisir un seul verset dans le dernier point que je vais mentionner ce matin. Et ça, c'est pour se préparer pour la crise, c'est de se nourrir de la parole de Dieu. C'est pas juste d'avoir une connaissance de Dieu peu profonde, mais c'est de vraiment se nourrir pour qu'on puisse aller plus loin dans notre relation avec Dieu, dans notre connaissance de Dieu, pour qu'on puisse vraiment être préparé à affronter des difficultés parce que Dieu est là et nous soutient. Et j'aimerais partager avec vous dans Jean chapitre 5 et le verset 24. Jean 5, le verset 24. Il est écrit « En vérité, je vous le dis,
celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Alors, c'est ça que Dieu nous offre ce matin. Il nous offre la vie. Il nous offre une expérience avec lui que peu importe qu'est-ce qui va arriver dans notre vie, on serait en mesure d'affronter par la puissance de Dieu ces défis, ces difficultés, ces problèmes. Et il veut, je suis convaincu que Dieu veut qu'on ait une expérience avec lui qui est tellement profonde que ces choses-là ne nous font même pas peur parce qu'on sait que Dieu va aller avec nous. On sait que lui est à côté de nous, comme on a lu dans l'Ancien Testament pour les Israélites, que Dieu, il est là, l'Éternel est là à côté de nous. Il marche avec nous et il va nous donner la paix nécessaire pour tout ce qui va arriver. Oui, on peut souffrir, on peut avoir des moments de difficulté. J'imagine qu'il n'y a personne ici présente aujourd'hui qui n'a pas déjà vécu des difficultés dans votre vie. Peut-être perdu en être cher, peut-être perdu en emploi, peut-être des problèmes financiers. Peu importe le problème que vous avez déjà vécu dans notre vie, c'est sûr qu'on peut comprendre tous que la vie n'est pas toujours facile. Mais en ayant notre meilleur ami à côté de nous, ça fait toute la différence. Et ce matin, c'est ça qui m'encourage de voir que oui, même si les choses semblent pas être aller dans la bonne direction, c'est que quand les ténèbres sont les plus profondes, c'est là que le caractère de Dieu, le caractère de Dieu est reflété en son peuple, c'est là qu'on va briller le plus fort. Alors ça, c'est ma prière ce matin pour qu'on puisse avoir l'image de Dieu en nous, que ce caractère que Dieu a puisse être reflété, même si c'est juste un petit peu parce qu'on ne peut pas arriver à refléter complètement le caractère de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre, mais on peut se laisser transformer. On peut voir les différences. On peut voir qu'on vit autrement. On peut voir que Dieu nous donne une paix profonde que personne ne peut nous donner. Et c'est ma prière pour chacun de nous. Si vous voulez vous lever pour un dernier chant. Sans jamais faiblir,
matin, peut-être que le Saint-Esprit vous a touché. Moi, je suis vraiment reconnaissant parce que Dieu m'a touché, il me touche. Plus, on dirait que j'avais l'impression que dans mon jeune temps, dans les vingtaines, Dieu était capable de me parler beaucoup plus et que mon cœur est devenu plus dur, plus difficile à écouter qu'est-ce que Dieu voulait me dire. Mais je suis convaincu que Dieu veut qu'on s'ouvre à lui, que Dieu veut développer une relation avec nous qui est au-delà de tout ce qu'on a expérimenté jusqu'à date. Et ce matin, lorsqu'on prie ensemble, j'aimerais vous inviter pour ceux qui veulent vraiment reconsacrer votre vie à Dieu et développer une relation plus intime avec lui de tout ce que vous avez fait jusqu'à date. J'aimerais juste vous demander de vous lever la main lorsqu'on va prier ensemble. Et Dieu, il va voir le désir de votre cœur et je sais qu'il va vous toucher de façon spéciale, il va vous toucher de façon profonde pour qu'on puisse être préparé pour les choses à venir, mais pour qu'on puisse le faire avec un cœur qui déborde de joie. Prions. Père Céleste, merci pour tout ce que tu as mis dans la parole de Dieu pour nous. Merci de la façon que tu l'as mis pour nous aider à comprendre l'amour que tu as pour nous, pour qu'on puisse comprendre que tout ce que tu veux développer une relation profonde avec nous. Tu veux nous donner de la joie, tu veux nous transformer. Et nous sommes conscients que souvent on est trop loin de toi. Nous sommes conscients que souvent on a des cœurs durs de pierre et que tu n'es pas capable de nous toucher parce qu'on se met toutes sortes de choses on pense pour se protéger, mais en fait, on perd les bénédictions que tu veux nous donner. Alors ce matin, nous voulons aller plus loin avec toi. Nous voulons développer une relation plus profonde avec toi et nous voulons le faire dans la joie. Nous voulons être capables d'affronter des difficultés qu'on va avoir dans notre vie, dans la paix et avec une assurance que tu es là à côté de nous, que tu marches avec nous. Alors ce matin, nous voulons nous consacrer à toi parce que nous sommes incapables de vivre sans toi. Nous sommes incapables de refléter ton image sans ta puissance. Alors oui, nous voulons ce matin choisir d'être parmi ceux qui vont refléter ton image tellement clair que ça va être la lumière dans un monde qui est sombre, dans les ténèbres profondes. Alors, on te demande de nous transformer, de nous donner ce cadeau-là pour qu'on puisse te connaître davantage et pour qu'on puisse être des témoins pour ceux qui sont autour de nous, pour que quand les gens nous voient, ils ne nous voient même pas, mais ils te voient. Merci au nom de Jésus. Amen.